Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des formations en génie civil, je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus personnel et qui, je crois, est tout aussi structurant pour la suite d'une carrière d'ingénieur. Le fait de quitter son pays pour aller étudier ailleurs. Je m'appelle Nouhaila, je suis marocaine et j'ai fait mes premières années d'études d'ingénieur au sein d'une école d'ingénieur au Maroc, d'une formation orientée de génie civil. En 2023, j'ai fait un choix qui allait changer beaucoup de choses dans ma vie, celui de quitter le Maroc pour rejoindre la France, dans le cadre d'un double diplôme. Cela fait donc maintenant 3 ans que je vis en France. Cette vidéo s'adresse en priorité à vous, étudiantes et étudiants qui avez pris ou qui êtes en train de prendre la même décision et qui allez arriver en France dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Je veux que cette vidéo soit la plus complète, la plus honnête et la plus utile possible. Je vais vous donner une vision réaliste construite sur 3 ans d'expérience de terrain, de ce qu'il faut anticiper avant de partir, de ce qu'il faut faire dès votre arrivée, des sites internet que vous devez absolument connaître, des pièges administratifs à éviter, de la réalité du coût de la vie aujourd'hui en France, de la recherche de stage, de l'alternance et enfin de mon expérience personnelle, le niveau de la formation, la vie sociale et ce que ce parcours m'a réellement apporté. Je vous préviens, cette vidéo est longue parce que le sujet le mérite. Je vous conseille de la regarder avec un carnet à côté de vous ou de noter les sites et les démarches que je vais citer parce que je vais essayer d'être la plus exhaustive possible. Installez-vous confortablement et commençons. La première chose à comprendre, le projet d'études en France, si vous partez dans le cadre d'un double diplôme entre les deux écoles d'ingénieurs, une grande partie du travail administratif est normalement encadrée par la convention entre les deux établissements. Mais si vous partez par vos propres moyens, en admission parallèle ou en première inscription, vous allez devoir passer par la procédure études en France qui est gérée par Campus France. Concrètement, cela signifie créer un dossier sur la plateforme études en France, déposer vos relevés de notes, vos diplômes, une lettre de motivation, parfois même passer un entretien dans l'espace Campus France de votre ville. Mon conseil, avec le recul, ne sous-estimez jamais les délais. Les dossiers Campus France et les traitements de visa peuvent prendre plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Commencez cette démarche au minimum 4 à 6 mois avant la date prévue de votre départ. Une fois votre admission obtenue, vient l'étape du visa. Quand j'étais étudiante, j'ai dû demander un visa long séjour, valant titre de séjour, ce que l'on appelle communément le VLSTS, mention étudiant. La demande se fait sur la plateforme France Visa, avec ensuite un dépôt physique du dossier au consulat de France ou bien au centre TLS Contact, selon votre ville. Les pièces à réunir sont nombreuses, vous avez un passeport valide, photo d'identité aux normes, attestation d'inscription ou préinscription dans l'établissement français, justificatif de ressources financières suffisantes, souvent une attestation d'assurance de voyage pour la période avant la sécurité sociale française, parfois un justificatif de logement, même provisoire. Je vous recommande très fortement de consulter la liste exacte des pièces sur le site officiel de France Visa et sur le site du consulat concerné, car ces listes peuvent légèrement varier, évoluer d'une année à l'autre. Un point important, ce que j'ai appris à mes dépens, gardez une copie numérique et une copie papier de absolument tous les documents que vous fournissez pour le visa. Vous en aurez besoin plus tard, notamment pour la validation de votre titre de séjour, une fois en France. C'est à mon sens l'un des sujets les plus stressants et pourtant l'un des plus déterminants pour bien démarrer. Chercher un logement en France depuis le Maroc sans avoir jamais visité les lieux, je dirais c'est un exercice difficile. Plusieurs options existent. La première est le logement Crous, c'est-à-dire les résidences universitaires publiques qui sont les moins chères, mais dont les places sont toujours limitées et attribuées selon les critères sociaux, avec une demande à faire via le dossier social étudiant, ce qu'on appelle le DSE, sur le site du Crous, généralement dès le mois de janvier ou février pour une rentrée en septembre. Si vous êtes dans cette temporalité, ne la ratez pas. La deuxième option est le logement privé, en résidence étudiante privée. L'un des blocages majeurs pour un étudiant étranger, c'est la question du garant. En France, un propriétaire demande presque toujours un garant, c'est-à-dire une personne ou un organisme qui s'engage à payer le loyer si vous ne le pouvez pas. Quand on n'a pas de proches en France capables de jouer ce rôle, il y a une solution que je recommande vivement de connaître avant même de partir. Il y a la garantie Visale, proposée gratuitement par Action Logement, ce que j'ai fait dans mon cas, et sert de garant pour de nombreux étudiants et des jeunes actifs, y compris étrangers, sous certaines conditions d'âge et de type de logement. Je vous invite à vous renseigner sur le site visale.fr avant votre départ pour comprendre l'éligibilité et préparer votre dossier. Mon conseil, n'attendez pas d'avoir signé un logement définitif pour obtenir le visa, mais ayez au minimum une solution d'hébergement temporaire fiable pour les 2 ou 3 premières semaines. Le temps de visiter et de signer votre logement sur place. Beaucoup d'annonces de logements à distance, notamment sur les réseaux sociaux, sont malheureusement des arnaques qui ciblent spécifiquement des étudiants étrangers. Ne versez jamais d'argent avant d'avoir un contrat de bail en bonne et due forme. Et méfiez-vous de tout propriétaire qui refuse toute visite ou tout échange téléphonique.
Maintenant pour le compte bancaire ou pour le budget. Il est possible et souvent recommandé d'ouvrir un compte bancaire français avant même votre arrivée via des banques en ligne qui proposent des ouvertures à distance pour les étudiants internationaux. Cela vous permet d'arriver avec votre carte bancaire française ou du moins un compte déjà actif, ce qui simplifie énormément les premières démarches, notamment le paiement du loyer, le dépôt de la garantie, etc. Prévoyez également un budget de démarrage plus élevé que votre budget mensuel de croisière. Dépôt de garantie pour le logement, souvent équivalent à un mois de loyer, premier mois de loyer, frais de dossier éventuels, achat des équipements de base si votre logement n'est pas meublé, les frais de transport et une marge de sécurité. Sur la base de mon expérience, je recommande de prévoir l'équivalent d'au moins 2 à 3 mois de budget total disponible dès l'arrivée avant de percevoir la moindre aide. Faites traduire par un traducteur assermenté et si nécessaire légalisé vos diplômes, relevés de notes. Ayez plusieurs copies numériques et papier de votre acte de naissance, de votre passeport, de vos diplômes, de vos relevés de notes, de votre attestation d'assurance et de tout document médical utile pour votre carnet de vaccination. Ce sont des documents que l'on vous redemande régulièrement, parfois plusieurs mois après votre arrivée, pour des démarches que vous n'auriez pas anticipées. Maintenant, quoi apporter dans votre valise? Un dernier point, plus pratique, n'emportez pas tout votre univers. Le climat, les tailles de vêtements, les équipements se trouvent facilement, souvent à des prix raisonnables en France. Emportez tous vos documents administratifs originaux et leurs copies. Prévoyez des vêtements adaptés à un climat plus froid et plus humide, surtout si votre arrivée se fait à l'automne. Une fois arrivé en France, vous entrez dans une phase intense de démarches administratives. Je vous conseille de les traiter dans un ordre précis, car certaines démarches sont des prérequis pour d'autres. Si vous êtes arrivé avec un VLSTS, vous devez dans les 3 mois suivant votre arrivée valider ce visa en ligne sur le site d'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII. Cette validation en ligne remplace désormais, dans la majorité des cas, la visite médicale physique d'autrefois. Mais le fonctionnement précis peut évoluer. Vérifiez toujours la procédure en vigueur sur le site officiel que je vais vous mettre dans la description de la vidéo. Sans cette validation, votre titre de séjour n'est pas en règle, ce qui peut vous poser des problèmes pour toutes les démarches suivantes, y compris pour un stage ou un emploi d'étudiant. Depuis plusieurs années, les étudiants, y compris internationaux, sont rattachés au régime général de la sécurité sociale française dès leur inscription universitaire via le site amélie.fr. Cette affiliation se fait normalement automatiquement au moment de votre inscription pédagogique. Mais je vous recommande de créer votre compte Amélie et de vérifier votre affiliation vous-même dans les semaines qui suivent la rentrée. Car il y a des délais, des oublis administratifs qui existent. En complément de cette sécurité sociale obligatoire qui ne rembourse qu'une partie des frais de santé, il est très fortement recommandé que vous souscrivez une mutuelle complémentaire étudiante. Maintenant, si vous n'avez pas ouvert votre compte bancaire avant votre départ, faites-le dans les premiers jours. Vous aurez besoin d'un justificatif de domicile, de votre passeport, de votre titre de séjour ou de votre visa et de votre attestation d'inscription. Sans oublier que les banques en ligne sont souvent plus rapides et plus simples pour des étudiants étrangers qui découvrent le système. Dans n'importe quelle démarche administrative, ramenez avec vous votre passeport physique. Il ne faut pas que vous rameniez la copie de votre passeport parce qu'ils ne vont pas l'accepter. Le justificatif de votre première année, ce sera votre passeport physique. Le téléphone et internet, souscrivez rapidement un forfait mobile français. Les offres pour des étudiants ou même les offres sans engagement à petit prix sont nombreux chez les opérateurs. Cela vous sera indispensable pour de nombreuses démarches en ligne qui demandent une confirmation par SMS avec un numéro français. Pour le transport, renseignez-vous dès votre arrivée sur les abonnements de transport étudiants proposés par le réseau de transport de votre ville, souvent avec un tarif très réduit sur présentation de votre carte étudiante. Enfin, finalisez votre inscription administrative et pédagogique auprès de votre établissement, parce que ça va vous permettre de délivrer votre carte d'étudiant qui va vous donner plusieurs avantages. Des tarifs réduits dans des transports, à la bibliothèque, dans des musées, dans des restaurants universitaires, ou même dans certains cas des services numériques. Maintenant, on va parler du coût de vie en France aujourd'hui. Je vais être honnête avec vous sur ce point parce que c'est un sujet qui a beaucoup évolué depuis mon arrivée en 2023. Le niveau de vie en France, et notamment dans les grandes villes universitaires, a connu une hausse sensible du coût de vie dans ces dernières années. Notamment le loyer, l'alimentation, énergie et transport. Ce que je payais pour mes courses hebdomadaires à mon arrivée n'est plus tout à fait ce que je paye aujourd'hui. Ce constat est partagé par la quasi-totalité. Concrètement, cela veut dire qu'il faut construire un budget étudiant mensuel hors loyer couvrant tous les frais de vie, parce que le coût de vie varie fortement entre une grande métropole et une ville de taille moyenne. Le loyer est souvent le poste le plus lourd. Maintenant, pour la recherche de stages et alternance. C'est un sujet particulier pour les étudiants en école d'ingénieur où les stages, parfois l'alternance, rythment le cursus.
En tant qu'étudiant étranger, titulaire d'un titre de séjour étudiant, vous avez le droit de travailler en France, y compris de faire un stage dans la limite d'un quota d'heures annuel pour un emploi salarié classique en parallèle des études. Pour les stages conventionnés, c'est-à-dire intégrés dans votre cursus et faisant l'objet d'une convention de stage entre votre école et l'entreprise, ce quota d'heures ne s'applique généralement pas de la même façon, mais il est indispensable d'avoir une convention de stage en bonne et due forme, signée par les trois parties, étudiants, école et entreprise. Pour l'alternance qui repose sur un contrat de travail, contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, les règles d'autorisation de travail pour un étudiant étranger sont spécifiques et méritent d'être vérifiées précisément auprès de votre service de relations internationales de votre établissement. Quelques spécificités pour un étudiant étranger. Soyez transparent dès le départ avec le recruteur sur votre statut, parce que cela évite les malentendus en fin de processus. Et il ne faut pas se décourager face à un refus qui n'a souvent rien à voir avec votre niveau ou bien votre profil, mais avec des contraintes internes de l'entreprise. Le réseau, l'entretien humain et la qualité de votre candidature écrite s'adapter au code font souvent une différence plus grande que la nationalité elle-même. Maintenant, je vais insister sur un point important, parce que probablement l'erreur la plus fréquente chez les étudiants qui découvrent le marché en France, c'est sous-estimer les délais de recrutement des entreprises. Beaucoup d'étudiants raisonnent encore avec la logique suivante. Mon stage commence en mai ou bien en juin, je vais commencer à chercher en mars ou bien en avril. C'est une erreur qui peut vous coûter les meilleures opportunités. En réalité, dans de nombreux secteurs, et particulièrement dans les grandes entreprises, les campagnes de recrutement de stagiaires s'ouvrent extrêmement tôt. Parfois même 5 à 6 mois, voire davantage, avant la date de début du stage. Il n'est pas rare qu'une entreprise clôture ses candidatures pour un stage au printemps dès l'automne précédent, ou que les places les plus recherchées partent au tout début de la campagne, auprès des étudiants qui ont postulé les premiers. La recommandation est très claire. Ne raisonnez jamais en fonction de la date de début souhaitée de votre stage. Commencez vos recherches le plus tôt possible dans l'année universitaire. Pourquoi pas dès la rentrée, vous savez ce que vous aurez besoin d'un stage dans les mois qui suivent. Là encore, une bonne pratique consiste à se rapprocher dès votre arrivée en France, dès les premières semaines, des professeurs de votre école, des enseignants référents et du service des stages et des relations entreprises de votre établissement. Ils connaissent souvent des entreprises partenaires, les calendriers de recrutement propres à votre filière et peuvent transmettre votre profil en interne, ce qui accélère considérablement les choses par rapport à une candidature envoyée seule, sans aucune recommandation. Donc n'hésitez surtout pas à les solliciter, à leur poser directement la question des délais habituels dans votre secteur et à leur demander s'ils ont connaissance d'offres ou de contacts pertinents pour votre projet. Au-delà de stage ou de l'alternance qui font partie intégrante de votre cursus, sachez qu'il est également tout à fait possible en tant qu'étudiant étranger en règle d'exercer un job étudiant classique en parallèle avec vos études dans la limite d'un quota d'heures annuel autorisé par votre titre de séjour que j'ai évoqué plus tôt. C'est une option intéressante si vous avez besoin d'un complément de revenus pour équilibrer votre budget ou simplement si vous souhaitez une première expérience professionnelle en France, plus courte et plus flexible qu'un stage. Ils sont nombreux aujourd'hui sur des missions ponctuelles via des plateformes de job étudiants ou bien des services dédiés proposés par certaines écoles et universités qui permettent de centraliser souvent des offres compatibles avec un emploi autant étudiant. Là aussi, les mêmes réflexes s'appliquent. Commencez à chercher en avance plutôt qu'au moment où le besoin financier devient urgent. Vérifiez toujours que le nombre d'heures proposées reste compatible avec votre quota autorisé. Je termine ce grand tour d'horizon administratif et pratique par une liste d'erreurs les plus fréquentes que j'ai vues, vécues ou entendues chez d'autres étudiants. Première erreur, sous-estimer les délais administratifs, en particulier pour le renouvellement de votre titre de séjour. Anticipez ce renouvellement plusieurs mois avant l'expiration de votre document. Les créneaux de rendez-vous en préfecture ou bien les délais de traitement en ligne peuvent être très lents. Deuxième erreur, négliger la mutuelle complémentaire santé en pensant que la sécurité sociale suffit. En cas de consultation médicale ou de soins dentaires, le reste à charge sans complémentaire peuvent être élevés. Signer un bail ou verser de l'argent pour un logement sans avoir vérifié l'authenticité de l'annonce et du bailleur, en particulier pour des logements proposés uniquement sur les réseaux sociaux. Arriver sans aucune copie papier de ces documents essentiels, en misant tout sur le numérique, alors que de nombreuses administrations françaises demandent encore des originaux ou bien des copies physiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné une vision la plus complète et la plus réaliste possible de ce que représente le fait de venir étudier en France en tant qu'étudiante ou étudiant, avec les démarches à anticiper avant le départ, celles à effectuer même dès l'arrivée, les sites à connaître, les erreurs à éviter, la réalité du coût de la vie aujourd'hui, la question du stage et de l'alternance. Si vous êtes sur le point de faire ce même choix, sachez que c'est un parcours exigeant mais parfaitement réalisable, avec une bonne préparation et une bonne information, ce qui était précisément l'objectif de cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions.
Je me ferai un plaisir d'y répondre le plus précisément possible dans les commentaires ou bien dans une prochaine vidéo dédiée à un sujet plus spécifique si besoin. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle réussite dans ce nouveau chapitre. Prenez soin de vous et à bientôt.